Bonsoir tout le monde, je suis ravi de vous retrouver en ce vendredi 13 août. Il fait beau, il fait bon, il fait même trop chaud, hein. Maintenant, on attendait la chaleur, bah, elle est là. Donc, on va essayer de faire quand même cette petite revue de marché ensemble pendant cette demi-heure. Avant de commencer, comme à chaque fois, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à activer aussi la petite clochette de notification. Vous êtes quand même de plus de la moitié, hein, je pense, je crois que j'ai vérifié dans mes stats, que ben, en fait, vous me regardez sans être abonné. Donc bon, c'est pas une obligation, mais n'hésitez pas quand même. Et puis, avant de commencer mes analyses, comme à chaque fois, toutes les analyses que je partage avec vous, que ce soit sur YouTube, Twitter, Instagram et compagnie, ce ne sont que des avis personnels. Ces avis n'engagent que moi. Et le tout, en fait, le but, c'est de vous former, hein, simplement, de confronter vos propres analyses que vous faites, voilà, de manière autonome. Et puis voilà, voir si on a la même vision ou pas. Et on peut en discuter. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais c'est de la pédagogie avant tout. Ce soir, le programme, bon, nos grands classiques, on va regarder dans les biotech, alors Pixium Vision, vous êtes plusieurs à me la demander, donc on va quand même regarder ce qu'il en est exactement. Et SpinGuard qui est dans une configuration graphique qui est pas si mal que ça. Alors après, voilà, on reste sur du court terme quand même, parce que sur du moyen terme, elle arrive d'assez haut. Mais voilà, en journalier, on va quand même l'étudier d'un peu plus près. Ensuite, en small caps. Alors en small caps, on en a pas mal ce soir en fin de compte. J'ai XFAB, j'ai Axel Group, qui est une demande, voilà, comme on l'avait faite donc la semaine dernière, donc j'ai oublié de la faire mercredi. Donc j'aurais par l'erreur, on l'a fait ce soir. J'ai Lumibird, Serge Ferrari et Etelink aussi, qui sont deux valeurs que l'on m'a demandé. Et enfin Walix, hein, qu'on surveille toujours, hein, les 30 euros, le seuil des 30 euros. Et ArcelorMittal qui arrive sur une zone de résistance assez forte. Voilà, ces analyses, comme à chaque fois, on va les faire sur deux plateformes en parallèle. Alors, pas pour toutes les valeurs, mais une bonne partie, je pense. Donc, la plateforme TradingView, celle avec le, voilà, que j'utilise hein, tout le temps, hein, constamment. Donc, ce sera une vision de chartiste classique, hein, avec zone de résistance, ligne de tendance, indicateur technique, tout ce qui va bien. Et ensuite, on a la vision croisée, parallèle avec les indicateurs techniques d'extra-trend. Donc, elle, bah, cet indicateur se fera sur la plateforme ProRealTime. Donc voilà, on switchera entre les deux. Voilà, je vous donne rendez-vous tout de suite sur la plateforme TradingView. Nous voici donc sur la plateforme TradingView. Alors ici, nous avons le CAC 40, hein, PX1, en unité journalière. Bon, le CAC 40, on va pas en dire beaucoup, hein, c'est haussier, pas de problème. Vous voyez, alors depuis la fausse cassure des 6400 qu'on a repris, bah voilà, on monte en ligne droite, on a passé les 6700 qui était le plus haut de juin. Pas de problème, c'est haussier, hein, au niveau des indicateurs, c'est voilà, c'est clairement haussier. Le RSI, pareil. Alors, le RSI vient de passer au-dessus de sa zone des 70, donc en zone de surachat. Mais pour l'instant, pareil, hein, alors, la zone de surachat nous indique que voilà, il y a potentiellement une légère surchauffe, mais encore que actuellement on y est quasi dessus, hein, donc il y a pas péril. Et c'est surtout la cassure à la baisse de cette zone qu'il faut surveiller. Donc pour l'instant, voilà, ça montre bah forcément, oui, il y a une surchauffe. On est depuis le 10 juillet, hein, 19 juillet, donc bientôt un mois en hausse en ligne droite. Mais bon, il n'y a pas de signal baissier, ça continue. J'ai réalisé juste un petit report chartiste ici qui nous donne du coup des 7000 points. Mais voilà, clairement, c'est un report qui est un peu étrange, donc on va pas en tenir compte. Donc simplement, on peut regarder ça en hebdomadaire, on est haussier. On a même le MACD qui se permet de recroiser son signal à la hausse. Donc, allez, hein, pourquoi pas. Pareil, toujours ici en zone de surachat, hein, depuis un peu plus longtemps quand même. Et c'est pareil, pas de signal à la baisse. Et même en mensuel, on est haussier. Donc, hein, continuons sur cette lancée. Analysons nos valeurs. Donc, on commence par Valneva. On va se remettre quand même en journalier pour Valneva. Donc, on a eu cette semaine la grosse déconfiture hein, après l'échec hein, sous la zone de résistance des 12,80. Donc, le prix est revenu taper cette zone des 10,60. Donc, c'est les 10,60 qui ont fait office de support. Hein. Voilà, le prix nous l'a confirmé aujourd'hui avec une belle relance. Maintenant, on revient en fait dans cette zone de neutralité et on voit que les bandes de Bollinger sont plates, hein, comme tout le RSI, hein, le RSI qui est pile sur ses 50 euros quand même. Donc voilà, on a un rebond technique, c'est bien. Pour le coup, voilà, j'en demande un peu plus. Alors après, tout dépend évidemment de votre horizon de placement. Mais moi, sur du journalier, on est neutre. Et même en horaire, regardez la M200 horaire
reste encore sous les 11,60. Donc on est dessous. Donc voilà, on latéralise. Il m'en faudra un peu plus pour voilà, me faire revenir un peu plus franchement sur le titre. Ensuite, Médian Technologies, c'est pareil, on latéralise toujours notre zone des 11,70, 11,60 en support, pas de problème. Maintenant, c'est pareil, encore une fois, sous cette oblique baissière et sous la bande de Bollinger et sous les 12,50, on reste neutre, mais là, voilà, ça s'affaiblit un petit peu plus. Et toujours pareil, on a cette belle ligne de tendance moyen à long terme même, hein, parce qu'elle prend naissance quand même depuis mai 2020. Donc voilà, à force de tester ces 11,70, 11,80, on pourrait y revenir. En plus, bah, du coup, on a la M200 qui est sur les 10,50. Donc voilà, clairement, si le prix revient tout doucement fin août, début septembre, bah, on aura cette zone des 11,50 avec cette fois-ci cette ligne de tendance haussière qu'il faudra surveiller. Et puis après, en extension, on a la M200 avec les 10,60, 10,70 qui ne sont malheureusement plus très loin. Donc voilà, pour l'instant, le prix comprime, hein. On voit que les plus hauts sont de plus en plus bas, mais les plus bas restent dans une phase de neutralité. Voilà, ça comprime, mais un risque d'aller sur les 11 euros et de taper cette ligne de tendance haussière n'est plus trop à exclure quand même. Ensuite, nous avons Iceram. Bon, Iceram, pareil, pas grand-chose, je la laisse. Alors, elle avait cassé c'est 1,40, elle les a repris, c'est très bien. Donc, on revient dans notre range. Voilà, on revient au point de départ, balle au centre. Maintenant, il faut continuer déjà de tenir ces 1,40 et puis de continuer de latéraliser. Voilà. Le premier signal haussier court terme, ça sera cette cassure de ligne de tendance. Pour l'instant, on n'y est pas encore, donc on la laisse vivre. Biocinex, alors je l'avais enlevé de ma liste sur mon PowerPoint, donc voilà, Biocinex, canal baissier, il n'y a pas grand chose à dire. Donc je la switch même. Pixium, alors Pixium, voilà, vous êtes plusieurs à me demander ce qu'il en est de Pixium. Alors, ça fait un petit moment qu'on l'a quand même pas étudié de près. On va se remettre simplement en hebdomadaire. L'hebdomadaire, c'est baissier, hein. Clairement, on a eu un fort mouvement, ok, hein, on a tout retracé. On est revenu du coup sur cette zone des 0,70. Zone qui, voilà, permet au prix de un petit peu, on va dire, latéraliser entre guillemets. Voilà, donc on est en plein dessus. La grosse zone que j'identifie tout de suite en hebdomadaire, bah, c'est cette zone-là, hein, des 0,95 voire même 1 euro, hein. On voit que la M50, la M20 voilà, sont en résistance et la M20 est encore baissière, le MACD est baissier et le RSI aussi. Donc voilà, en hebdomadaire, c'est baissier. Maintenant, en journalier, que se passe-t-il? En journalier, ben, c'est encore baissier. Voilà, parce que les plus hauts sont bien de plus en plus bas, et les plus bas actuellement, hein, depuis quand même mars, depuis le printemps, voire même depuis décembre. Donc, on latéralise à très court terme, hein, c'est bien sûr, on voit d'ailleurs, on voit que les bandes de Bollinger sont contractées, mais qu'actuellement, on est dans un range, hein. Alors là, pour le coup, on va se mettre en horaire, et on voit que notre range, bah, il est là, hein, et très très court terme ici, hein, entre on va dire, les 0,80 et les 0,66. Pourquoi 0,80? Parce que le prix avait déjà été mis en échec. Je veux dire, c'est pas une surprise ici, on le voit, avait déjà été mis en échec et le prix est revenu de taper cette zone. Voilà, donc rien de neuf, rien de neuf. Donc la M200 pour l'instant reste baissière sur cette unité de là, sur cette unité hein, qui est l'horaire. La M50 et M20 sont haussières, mais voilà, c'est très très court terme, surtout sur des titres qui sont pas très liquides non plus. Donc on va rester sur du journalier. Le journalier, on a cette ligne de tendance baissière, on la prolonge. Pour l'instant, tant que le prix reste du coup entre les 0,80 et 1 euro, on latéralise à très court terme, mais on reste baissier quand même à moyen terme. Et si le prix décide de revenir au-dessus des 0,90, voire 1 euro, et ben là, on en reparlera. Mais regardez le MACD et le RSI surtout. Et ben le RSI, on a une belle ligne de tendance baissière aussi. Et on n'est pas encore près de la retoucher, hein. Donc voilà, Pixium, méfiance quand même à ce qu'on dit. Ça reste baissier et c'est des titres avec une configuration graphique baissière. Vivorion. Vivorion, simplement pour dire que voilà, là on est haussier, on n'est pas du tout sur le même type de configuration, hein. On a fait une belle poussée, on consolide, hein, on a consolidé jusqu'au 50%. Les bandes de Bollinger maintenant encadrent bien le prix, on le voit très bien, parce qu'on a fait un échec hier et aujourd'hui on est dessous. Maintenant, voilà, on est entre les 23,6 de Fibo et les 38,2. On est au milieu, on latéralise. Donc simplement, on laisse le prix vivre.
et on est dans une réaction saine, hein, donc pas de problème là-dessus. On laisse un peu la surchauffe se détendre, et puis après, on verra ce que le prix nous indique comme niveau. Ici, actuellement, en tout cas, les 21 € pour l'instant sont le niveau à surveiller. Genoway. Alors, Genoway, j'ai posté un petit graphe pour. Bah déjà, hein, ces 4 € qu'on parle depuis plusieurs séances, plusieurs vidéos, avec cette ligne de tendance baissière. Pour l'instant, le prix est complètement sous résistance, hein. Les 4 €, cette ligne de résistance baissière, on est pile dessus. Ça ne veut pas baisser, mais ça ne veut pas monter. On contracte à mort sur les bandes de Bollinger. Donc voilà, on attend une direction. Soit on part par le haut et on ira tout de suite reviser au minimum, je pense, déjà les 4,20 puis les 4,30. Si ça part à la baisse, et ben voilà, on irait, je pense, rapidement retaper les 4,62, voire les 3,40. Oui, les 3,62 et les 3,40. Voilà, on est dans une fin de triangle, donc au mieux maintenant ça s'éjecte, ou alors au pire, au pire on part par le bas, ou alors on continue cette latéralisation. Mais les 4 € comme niveau pivot horizontal à surveiller. Puis c'est un seuil psychologique quand même, hein. Ensuite, la dernière biotech, SpinGuard. C'est pareil. SpinGuard quand même, alors c'est sûr, si vous la prenez depuis décembre, on est encore haussier. Mais clairement, depuis début d'année, on est baissier. On est baissier, mais voilà, on est sur une zone de support qui pour l'instant tient. Alors évidemment, il faut la tenir, cette zone de support, hein. La zone des 0,90, hein, parce que du coup, voilà, on a fait quand même une belle extension, une belle mèche ici. Mais voilà, on est dans un range très court terme. On latéralise, donc évidemment, les bandes de Bollinger sont très très contractées. Le RSI, lui, bah voilà, on est en train de le casser par la hausse, hein, cette résistance. Donc voilà, c'est un signal précurseur pour le RSI. Et sur le prix, il faudra un minimum attendre les 1,15 pour moi, voire, si vous voulez vraiment avoir un peu plus de latitude, les 1,15 oui, voire les 1,37, 1,40. Et là, on peut aller voir du coup sur sur Extra Trend. D'ailleurs, je ne l'ai pas fait pour Pixium Vision, on va le faire après. Alors, SpinGuard. SpinGuard. Alors, si j'arrive à l'écrire. SpinGuard, que nous dit du coup l'indicateur Extra Trend? L'indicateur Extra Trend nous dit que voilà, les 1,15 sont une résistance dynamique et sont un niveau à franchir. En hebdomadaire, on est plus sur les 1,34. Voilà, donc ça rejoint un petit peu notre analyse de chartiste. Alors, à très court terme, voilà, c'est les 1,15. Par contre, on voit qu'à moyen terme, quand même, la résistance dynamique, elle est quand même à 1,80. Donc, on est sur un retournement potentiel court terme, mais sur du moyen terme, attention, il en faudra un peu plus quand même derrière. Donc, si on revient, voilà, les 1,35, 1,37, 1,35, c'est cette zone-là, hein, que j'ai identifiée en zone de résistance. Et les 1,15, voilà, c'est cette zone-là avec la M50 et le plus haut de la mèche du 6 août. Mais voilà, encore une fois, c'est un retournement court terme. À la, en hebdomadaire, voilà, en hebdomadaire, les 1,37 serait déjà pas mal à passer en soi parce que on a toute cette zone de résistance des moyennes qu'on échapperait. Mais on voit que les bandes de Bollinger sont encore assez larges. Donc on peut se mettre en face d'une bande de Bollinger qui est baissière. Donc méfiance, méfiance. Mais voilà, comme premier pivot court terme en journalier, ça commence à se réfléchir. Alors simplement, on va regarder sur Extra Trend, Pixium Vision. Voilà, si j'arrive. Alors, c'est Alpix, je crois, du coup maintenant. Toc. Pixium Vision. Que nous dit l'indicateur? L'indicateur nous dit que, ben voilà, on a fait une belle mèche aujourd'hui, pile sous la résistance dynamique. Donc pour l'instant, les 0,83, c'est le premier niveau à passer aux yeux de l'indicateur pour avoir quelque chose de décent. Là actuellement, on n'a rien du tout et on échoue même sur la résistance court terme. Donc voilà, tout ça pour dire que Pixium, méfiance, méfiance. Et on voit en hebdomadaire que c'est pareil pour la résistance court terme hebdomadaire. Voilà. Et encore mieux, les 0,90 qu'on a vu tout à l'heure, et ben voilà, c'est la zone mensuelle du retour de la zone de force. Tout ça pour dire que voilà, sur Pixium Vision, pas la peine de s'enflammer, pour l'instant, rien n'est fait. Les autres, on les regarde pas parce qu'on les a regardés dans les vidéos précédentes. N'hésitez pas, hein, vous pouvez quand même aller checker une ou deux vidéos précédentes parce que vu que je fais du journalier, voire de l'hebdomadaire, il y a des configurations qui ne changent pas forcément beaucoup. Et d'une vidéo à l'autre, je traite pas forcément de toutes les valeurs, toutes les mêmes valeurs, quoi. J'en rajoute au fur et à mesure. Donc n'hésitez pas à aller checker une ou deux vidéos en arrière.
On va passer maintenant aux small caps. Bon, Navia, c'est pareil, je l'ai laissé, mais en fin de compte, il se passe pas grand-chose. Toujours ce niveau-là des 1,94, 2 euros à surveiller. Et on voit qu'on est dans un range court terme. Il ne se passe strictement rien. Blockchain Group, c'est pareil. Le niveau des 1,40 € est toujours à surveiller. À très court terme, il faudra tenir les 1,20. Voilà. Et on voit qu'on est sous cette résistance oblique baissière. Donc la franchir, ça serait déjà pas mal. Maintenant la franchir avec un beau chandelier, ça serait encore mieux, mais j'en doute. Donc pour l'instant, on surveille surtout les 1,40 €, 1,20 €. Grignard, alors bon, Grignard je la laisse, mais c'est pareil. On latéralise, hein, valeur haussière, pas de problème. On est sur le niveau des 9 € qu'il faut conserver avec cette résistance oblique baissière sur le prix, hein, donc qui est le cap. Et comme niveau à surveiller, c'est pareil, les 9,50, 9,60 comme reprise. Au milieu, c'est neutre à court terme. Katana. Alors, Katana, bah voilà, on avait un niveau très court terme à tenir sur les 5,37, 5,40, ça ne fonctionne pas. Donc pour l'instant, on vise plutôt un retour sur les 5 euros. Voilà. Et là, on est un peu en dents de scie, on a quand même beaucoup de volatilité, donc c'est un titre qui est assez piégeur. Donc moi, je me tiens à l'écart. Lexibook. Alors, Lexibook, bah voilà, on a fait un méchant chandelier aujourd'hui. Donc, piège haussier, hein, complètement. Donc, on revient sur notre zone des 3,94. Zone à tenir, si cette zone ne tient pas, ben, la probabilité, hein, parce que je le rappelle, on joue avec des probabilités l'analyse technique. Le but, c'est pas de prévoir le prix à 6 mois ou 1 an, hein. Là, en l'occurrence, ce que me dit le prix, c'est que mon graphe, c'est que les 3,90 ont déjà fait support. Ok, une fois. Actuellement, ça tient. Maintenant, lundi, faut le tenir encore. Et si on le tient, il faut repartir tout de suite à la hausse. Sinon, on réintégrera ce range en fait, hein, des 3,90, 3,28, 3,30. Et du coup, la hausse, la reprise de la hausse sera mise un peu plus en pointillé, quoi, hein. Ensuite, j'ai Carbio. Carbio, pas grand-chose. On a eu un petit mouvement, voilà, suite à la cassure oblique. Donc ça, c'est bien. Par contre, je vais la recaler un peu, mon oblique, là. Voilà. Donc, c'était ce niveau très court terme, hein. Et du coup, on a tapé un autre niveau de résistance court terme ici. Alors, voilà. D'ailleurs, je me cale par rapport à ces chandeliers-là. Voilà. Donc, du coup, les 44, on va dire, sont toujours en support. Mais c'est précaire. Il faut vraiment les tenir lundi. Si on ne les tient pas lundi, voilà, on réintégrera l'orange 44, 41. C'est pareil ici. On est dans une phase potentielle de retournement, mais pour l'instant, c'est un peu compliqué à se mettre en place. On voit que de toute façon, au-dessus des 46, sous les 46, on a la bande de Bollinger supérieure, donc c'est pareil, hein, il faut un petit peu que ça se travaille tout ça. Alors, du coup, je peux un petit peu réajuster tout ça. Voilà, comme ça. Alors là, j'ai deux zones qui se superposent. Puis du coup, mes retracements, eux, on peut les enlever depuis le temps. Donc voilà, on a à moyen terme le niveau des 46, hein, 46 € à tenir, à franchir. Et là, on est quand même sous résistance un peu moyen terme. Donc c'est normal que ça teste un petit peu. Freelance, pas grand chose à dire. On est revenu faire un retour express sur les 38 de Fibonacci, hein. Donc, ok, on voit très bien quand même que les retracements de Fibonacci, hein, ça donne des niveaux de consolidation qui peuvent même être éclairs, hein, parce que là c'est sur de l'intraday, mais qui peuvent être probants. Ensuite, oui, Albioma. Pareil, elle est toujours dans son range, donc la résistance oblique baissière, bon, elle commence, on la passe et on la passe sans trop de volume, donc là maintenant, il faut plutôt l'oublier et c'est plutôt ce range qu'il faut prendre en compte, donc du coup, le niveau des 35-36 €. Et enfin, Axel Group du coup, alors, on va se remettre en hebdomadaire. Que nous dit le graphe hebdomadaire? Il nous dit que du coup, on est pas mal sur le niveau de retracement des 60, des 23,6, des 23, oui, ouais, je vais y arriver, des 23,6% de retracement. Donc c'est très bien, ça veut dire que c'est une belle consolidation qui est saine. On ne retrace pas trop profondément, parce que plus on retrace profondément, plus la hausse, évidemment,
elle aura du mal à repartir. Et évidemment, la limite psychologique, c'est les 50. Mais voilà, les 38 et les 23, si on s'arrête avant, c'est pas plus mal. Alors évidemment, on est en latéralisation, hein, donc les bonnes de Bollinger commencent à encadrer le prix correctement, c'est pas mal. Alors évidemment, au niveau du MACD, on reste baissier, et au niveau du RSI, on est neutre. Donc voilà, forcément, on latéralise, donc pas de problème là-dessus en hebdomadaire. Et à court terme, bah, en journalier plutôt, en journalier, on va représenter notre range de nouveau, notre range qui est ici. Voilà. Ici, on se met en zone de support. Ah, alors moi, je le fais pas forcément à chaque fois, mais mettez bien vos couleurs parce que ça vous aide sincèrement du premier coup d'œil, hein, à déterminer zone de résistance, zone de support. Et pour la lecture, il faut vraiment vous simplifier la vie sur la lecture. C'est très très important. Déjà pour pas vous embrouiller, et puis deux, ben voilà, si vous avez une vision claire, vos analyses le seront aussi. Alors évidemment, qu'est-ce que je fais comme couleur là? Voilà, donc on est neutre à très court terme, bah à très court terme non, à court terme, moyen terme, parce qu'on est quand même sur du journalier, donc ce range perdure quand même depuis mai 2021. Donc pour l'instant, le niveau à conserver, on le voit très bien, c'est les 40 euros. Il faut vraiment les tenir. Sinon, ben voilà, on ira un peu plus bas tester les 39. Donc il n'y aura pas encore péril dans la demeure, sachant que l'AM200 arrive tout doucement. Mais voilà, il ne faudrait pas aller plus bas que les 39. Autrement, pour le coup, on irait ben oui, rejoindre une zone un peu plus basse des 32. Donc là, pour le coup, ça serait un peu plus profond. Et voilà, la hausse actuelle qu'on a serait un peu plus compliquée à relancer. Axel Group, donc on va la regarder sur Extra Trend. Donc évidemment, en journalier, ben, on latéralise, donc on voit très bien que le prix fait une succession, hein, de retour en zone de force et retour en zone de faiblesse. Donc là, aux dernières nouvelles, la zone dynamique est à 44. Mais voilà, moi je privilégie plus le niveau du haut du range. Et bah, ça correspond du coup, ben, en mensuel, au sommet de la zone de force. Mais voilà, en fait, c'est pareil. 44, pour moi, ça conserverait la zone de neutralité, mais avec un biais positif, simplement. Voilà. Et les 44 sont en plein milieu. Donc pour l'instant, on reste neutre, mais neutre avec voilà, en bas de range, donc une zone à tenir. Par contre, voilà, hein, moi, c'est plutôt les 47 que je surveillerais pour un départ, de nouveau. XFAB. Alors XFAB, j'ai tracé simplement les retracements de Fibonacci. Alors on va se remettre avant tout en hebdomadaire, prendre un peu de recul. XFAB, elle nous fait quand même un beau, très beau parcours, hein. C'est un titre que j'ai loupé, hein, moi, clairement. Mais bon, voilà, je pouvais pas être partout. Donc on est parti à la hausse. On a bah, depuis 2-3 semaines repris quand même. On voit très bien, hein, qu'on était sur une zone de support sur les 7 euros. On est reparti, on est venu toucher du coup cette zone de résistance des 9, 9,50, 9,40. Donc là, maintenant, on revient sur une zone de support, ce qui est les 8,30. Donc cette zone, elle ne sort pas de nulle part, évidemment. Elle correspond aux mèches ici, mais elle correspond surtout aussi également là. Donc, voilà, on est pareil ici, entre deux eaux pour l'hebdomadaire. Alors maintenant, en journalier. En journalier, bah, cette zone de support correspond au retracement des 38,2, voire même aux 50 euros, aux 50%, voilà, si on va un peu plus bas sur les 8 euros. Maintenant, les 8,50, ça serait bien de les tenir. Pour l'instant, le prix consolide sa hausse récente, donc on est dans une consolidation qui est relativement saine. Bon, maintenant, les 23,6 ont été un petit peu mis en résistance, donc on se concentre vraiment sur le niveau des 8,50, 8,40 pour XFAB. Mais clairement, encore une fois, faut patienter un petit peu pour que le temps que le prix construise. Et on voit très bien, hein, en horaire, si vous êtes plus court terme, en horaire, premier niveau à franchir, c'est les 9 euros, 8,94, 9 euros. Sous ce niveau-là, on reste vraiment neutre, même à très court terme. Et au niveau de Extra Trend, que nous dit l'indicateur? L'indicateur nous dit que voilà, les 9 euros correspondent au retour de la zone de force. Donc, sous 9 euros, XFAB consolide, mais consolide avec la possibilité d'aller plus bas. Donc voilà, si vous voulez être un peu plus serein sur XFAB, attendez les 9 euros. Lumibird. Alors Lumibird, ça fait un moment qu'on n'en a pas parlé.
simplement en hebdomadaire, c'est un prix un peu, une progression un peu chaotique. Mais à moyen long terme, on reste haussier. Alors évidemment, on a quand même avec le crack de 2020, un profond, très profond, même trop profond, on va dire, euh, creux baissier. Mais le prix s'est quand même repris depuis 1 an et demi et on voit qu'on revient, le prix revient sur ses plus hauts, hein, cette zone-là, hein, des 18 euros, des 18 euros, hein. Donc c'est pas mal quand même. Alors maintenant, on est en hebdomadaire, on voit quand même que depuis début d'année, le prix latéralise dans une belle zone, hein, entre les 18 et les 15 euros. Donc c'est pas mal. Ça, on va le mettre en résistance. Donc voilà, on est pas mal quand même à moyen terme. Et à court terme, eh ben, on a cette résistance oblique baissière ici, qui peut nous donner potentiellement un premier signal. Mais voilà, le vrai signal sera la cassure des 18 euros sur l'Humibird. Et ça permettrait de relancer quelque chose de sympa. Et du coup, si on retourne en hebdomadaire, voilà, on a quand même un immense creux, hein. Donc, si on prend ce niveau-là, parce que on voit quand même que c'est un niveau qui a été touché plusieurs fois et qu'on fait, alors là c'est vraiment à la louche, hein, c'est pour vous montrer qu'on fait un petit report chartiste. Ça nous donnerait la zone des 27 euros. Et si on se met en mensuel, la zone des 27 euros correspond au plus haut, alors je pense historique du prix. Voilà, c'est un scénario, des hypothèses de travail. Mais voilà, des hypothèses pas mal à prendre en compte parce qu'on voit quand même qu'on est au-dessus de la M200, au-dessus de la M20, de la M50, donc avec des bandes de Bollinger qui sont quand même pas si larges que ça. Donc c'est un scénario qui est relativement joli. Et sur Extra Trend, Extra Trend nous dit que déjà le prix est déjà en zone de force. Donc voilà, on suivrait simplement la tendance de fond, hein, qui est haussière après une phase de latérisation de 6 mois. Ensuite, j'ai Serge Ferrari, donc une demande. Alors Serge Ferrari, c'est quand même beaucoup plus chaotique. C'est plus chaotique parce que du coup, voilà, on a eu une méchante poussée là en avril 2020. On a quasi pas tout retracé, mais au moins 60%. Et puis, désolé, ah bah c'est ça de parler à force sans prendre de verre d'eau. Mais du coup, voilà, en hebdomadaire, on repasse la M200 qui met, voilà, c'est pas franchement joli. Je veux dire, on est quand même baissier depuis euh, avril 2020. Alors depuis avril 2020, on remonte un peu, mais voilà, les plus bas moyen long terme, les plus hauts moyen long terme restent plus bas. Il n'y a que les plus bas qui eux sont haussiers, hein, donc ok, on a cette trendline là. Alors là, on va faire un peu le ménage quand même parce qu'on n'y voit plus trop clair. Toc, 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 toc. Alors, comme niveau de résistance, donc on a ce niveau-là. Voilà, alors qui correspond, même si on veut être un peu plus large, à cette zone-là, à cette zone-là. Donc là, c'est une zone assez large. Donc voilà, donc il faut savoir qu'à partir des 8,50, on arrivera dans une zone potentielle que le prix a déjà rencontrée et qu'il n'a pas aimé. Voilà, donc pour l'instant, ce n'est pas le cas. Il y a encore un peu de marge de progression, mais plus tant que ça quand même. Et en support, ben voilà, on revient sur une zone de support, les 7,40. En hebdomadaire, je ne peux pas en faire beaucoup plus. On va un peu zoomer sur du journalier. Donc ici, ma zone de support, ma zone de résistance. Donc du coup, je vais dans la zone de support. C'est mieux. Voilà, donc du coup, c'est pareil. Ici, les 7,40 à tenir. À tenir. On a fait un gap ici. Donc c'était un gap de continuation. On voit que si on fait un report entre le plus bas et le plus haut, on est à peu près pareil. C'est pareil, hein, si vous voulez vous former. J'ai pas mal de cours, d'ailleurs, que je suis un peu en train de tout remodeler sur mon site. Donc n'hésitez pas à y aller, hein, les liens sont dans la description. Par contre, on peut quand même tracer les retracements de Fibonacci. Et les retracements de Fibonacci nous donnent voilà, un niveau des 23,6, 38,2. On est un peu au milieu du guet là, à tenir. Voilà, donc ça correspond vraiment aux 7,50 qu'il faut tenir, tout en sachant qu'il est 8,59 euros sur notre zone de résistance moyen terme. Donc voilà, donc en marge de progression, il n'y a plus de temps que ça. Et après, sincèrement, entre nous, c'est quand même une démarche un peu chaotique avec un titre qui n'a pas beaucoup de volume. Donc voilà, franchement, méfiance. On peut monter très vite, mais on peut redescendre aussi très vite. Donc bon, gardez là à l'œil. E-Link.
Alors, Italink, bah, bon, Italink, c'est très très joli, hein. C'est pareil, moi je m'en souviens quand il était vers 8 euros par là. Donc, bon, depuis elle a progressé, il y a eu le crack du Covid au milieu, elle a tout perdu, mais là, elle a tout repris. Donc, zone de support, zone de résistance qui est devenue zone de support, hein, donc les 18 euros. Avec, est-ce qu'on peut tracer une trendline? Voilà, bon, elle est très très basse, hein. Par contre, on peut également aussi tracer un petit report chartiste ici. Alors, toc, que si on vient le mettre en extension, alors les couleurs, hein, vous en faites pas, ça nous donne, bah voilà, les 29 euros, 30 euros, comme sur Wallix, qu'on va voir très bientôt. Donc là, que vous dire, c'est super haussier, hein. Voilà, là, on va passer du coup en journalier. En journalier, bah, on n'a même pas de grosse zone de support. La grosse zone de support que je vois, on va dire, c'est celle-là parce que elle correspond à la bande de Bollinger inférieure, elle correspond à la mèche ici, donc les 21-22 euros, voilà, à tenir. Puis on a la M50 qui arrive. Voilà. Mais autrement, alors on avait cette zone, ce niveau-là. Alors là, pareil, on va cette fois-ci se mettre en horaire. Et en horaire, que voit-on? Bah, c'est un titre déjà qui en horaire n'est pas forcément très liquide, hein, donc pas grand-chose. Voilà. On va rester sur du journalier. Ça sert à rien d'extrapoler. Et voilà. Et du coup, est-ce que je peux tracer une ligne de tendance? Je suis même pas certain. Ouais, on est dessus, donc bon, ça veut plus rien dire. Bon, en l'état, on a un range très court terme entre les 24 et les 21-22. Pour l'instant, on est un peu entre deux eaux. Quoi qu'il arrive, si on réintègre ce range, bah, faut le tenir. Voilà, il faut continuer la latérisation. Après, au niveau des indicateurs, on n'est pas si mal. Le MACD est proche de recroiser son signal et le MACD dans sa zone haussière. Donc, clairement, voilà, il faut vraiment tenir à très court terme les 23,6, la mèche d'aujourd'hui, le point bas d'aujourd'hui. Et puis, ben voilà, on continuera pour viser les 30 euros. Walix, pareil, gros range, hein, avec les 30 euros qui sont en niveau de résistance à surveiller, à un niveau que voilà, j'ai déjà parlé sur Twitter, donc on continue de surveiller. Et enfin, ArcelorMittal qui revient après un très beau parcours quand même, hein, sur sa zone des 30 euros aussi. Voilà, décidément. Donc là, grosse zone de résistance, pareil. Et du coup, si on se met en horaire, non, en journalier, voilà, on est en train de travailler cette zone. C'est pas mal. Maintenant, il en faudra un peu plus. Il faut vraiment s'échapper des 30-31 euros là pour repartir de l'avant. On est aussi, hein, il n'y a pas de problème. Mais voilà, à court terme, là quand même, on a une extension haussière, hein, avec le CAC 40. Voilà, faut quand même un peu fiabiliser ce signal-là. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On est sur 33 minutes. J'ai respecté mon timing, ça me va très bien, parce qu'au-delà, sincèrement, c'est quand même un sacré travail. Donc, sur ce, l'indicateur extra-trend, n'hésitez pas à aller le voir. Le lien est dans la description. Si vous voulez vous former à l'analyse technique, bah, c'est pareil, vous avez mon site spéculateurmalin.fr qui vous donne pas mal d'infos, hein, donc vous avez de quoi lire. Donc, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Et puis, si vous voulez former un peu plus et un peu plus loin et puis assembler toutes ces pièces, voilà, vous avez toujours mon livre numérique qui est là. N'hésitez pas, pareil, à y faire un tour. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, à la partager. Ça me fera très plaisir. Si vous avez des valeurs que vous voulez que j'analyse, pareil, n'hésitez pas à me mettre en commentaire de cette vidéo surtout, hein. Pas sur Twitter, et privilégiez vraiment les commentaires parce que sur Twitter, j'ai mon fil d'actualité. J'ai trop de notifications, donc vous serez perdu dans la masse. Donc mettez-moi les valeurs que vous voulez que j'analyse et je les analyserai avec plaisir. Et voilà, sur ce, moi je vous dis un très bon week-end et à bientôt. Ciao.